Non mais c'est bon, n'en reparlez plus jamais, elle est toute petite, elle va oublier et c'est bon. Bonjour à tous, je suis Lucie, alors psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui j'aimerais vous partager une histoire qui s'est passée, que j'ai apprise dans mon cabinet de consultation. Un jour des parents viennent me voir parce que leur petite fille de 7 ans ne va pas bien et ils m'informent du fait que quand elle était petite, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, elle a été abusée sexuellement par un de ses oncles et il y a une psychologue qu'ils sont allés voir à ce moment-là qui leur a dit ok, il faut surtout ne plus jamais en reparler, elle est petite, elle va oublier, c'est bon. Donc ça c'est la catastrophe, d'accord. Il ne faut surtout pas faire ça. Puisque en effet, bien sûr, l'enfant, s'il est petit, bien sûr qu'il va oublier les faits. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? La tristesse qu'il a au fond de son cœur, par exemple, de la trahison, si c'était quelqu'un qu'il aimait et qui était proche de lui. Donc la tristesse de la trahison, il va la ressentir au fond de son cœur. La terreur peut-être que l'enfant a ressentie durant les faits subis. L'enfant va continuer à l'avoir à l'intérieur de lui. Donc, ça va être un enfant qui va être peureux, qui va faire des crises d'angoisse, qui va être stressé, qui va être extrêmement alerte de tout. D'accord? Ça, c'est la peur qui n'a pas pu être digérée, qui reste à l'intérieur de lui. Ça va être de la culpabilité, puisque l'enfant, en fait, sent plein de souffrance à l'intérieur de son cœur et de son corps, mais n'a aucune raison de souffrir a priori, puisque il a complètement oublié l'événement et que tout le monde fait comme si de rien n'était. Donc l'enfant va commencer à culpabiliser d'avoir peur, à culpabiliser de ressentir, d'aller mal en fait, de ressentir de la tristesse, de se sentir pas comme les autres, etc. D'accord? Donc en fait, je sais que parfois les parents se disent ok, on va pas parler des trucs douloureux, comme ça va pas faire souffrir l'enfant. Mais en fait, c'est l'inverse. D'accord? Quand il se passe quelque chose de douloureux, il vaut mieux en parler. D'accord? Dire à l'enfant, voilà, il s'est passé ça, c'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion? Vraiment pour lui donner la parole à son cœur pour que justement cet événement puisse être intégré dans son cerveau et être intégré dans son histoire. Ok, ça fait partie de ma vie. J'ai droit de pleurer. Bien sûr que j'ai eu peur, je peux raconter exactement ce qui m'a fait peur. Du coup, quelqu'un m'aide à savoir que ce n'était pas normal ce que l'on m'a fait, que c'était pas de ma faute. Et du coup, ça va permettre à la blessure émotionnelle de se soigner et c'est ça qui va vraiment permettre à l'enfant de ne plus souffrir du mal qu'on lui a fait, par exemple. D'accord? Si on lui dit rien non plus, eh bien, ça va faire que l'enfant ne va pas avoir confiance en lui. D'accord? Il va pas avoir fait confiance en lui parce que, par exemple, la personne l'a maltraité ou comme si c'était un objet ou comme si elle n'avait ou il n'avait absolument aucune importance. Donc il va garder cette croyance à l'intérieur de son cœur en fait. Vu qu'on m'a traité comme si je n'avais aucune importance, c'est quelqu'un que j'aime et en qui j'ai confiance. Donc ça veut dire que pour de vrai, je n'ai aucune importance et on a le droit de me traiter comme ça. D'accord? Donc il faut bien sûr inverser toutes ces croyances-là. Et bah pour cela, il faut parler de ce qui s'est passé, même si c'est douloureux. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse mettre un like si vous avez aimé, vous abonner si vous le souhaitez, partager si vous avez envie et que vous pensez que ça peut parler ou intéresser certaines personnes. Je vous dis à plus tard, salut!